Vous faites confiance aux freins de votre voiture sans même y penser. Vous appuyez sur la pédale, la voiture s'arrête, c'est tout. Mais en ce moment, quelque part sur une autoroute près de chez vous, une machine de 40 tonnes, soit le poids d'environ 30 voitures moyennes empilées, s'arrête en utilisant de l'air. De l'air, véritablement. Le même air que vous respirez en ce moment. Pourquoi quelqu'un aurait-il conçu cela ainsi? Que se passe-t-il s'il n'y a plus d'air? Pourquoi les voitures n'utilisent-elles pas aussi de l'air? Et quel est le son de ce PSSS géant? Un pssch, camion stationné fait. Voilà le truc. La plupart des gens entendent ce son et pensent que quelque chose ne va pas. Mais ce bruit est en réalité le camion qui se met en sécurité. Revenons en arrière. Les freins de votre voiture fonctionnent comme une seringue géante. Vous appuyez sur la pédale, cette force comprime le liquide de frein dans une conduite et les plaquettes se referment sur un disque en rotation pour arrêter la roue. Simple. Pression à l'entrée, arrêt à la sortie. Ce système est génial pour un petit véhicule. Il est léger, bon marché et répond instantanément. Mais si l'on transpose le problème à un semi-remorque entièrement chargé, quelque chose se produit discrètement. La plupart des gens supposent qu'il suffit d'utiliser des lignes plus larges et un fluide plus abondant. Plus de camions, plus de fluide, plus de puissance de freinage. Cela paraît raisonnable, mais c'est précisément cette supposition qui pourrait vous coûter la vie. Voici le problème. Le système de freinage d'un camion devrait faire circuler des conduites hydrauliques sur toute la longueur du véhicule, parfois jusqu'à 21 mètres, à travers plusieurs essieux, et ce, dans toutes sortes de conditions météorologiques et de contraintes routières. Le liquide hydraulique peut fuir. Et s'il fuit au mauvais endroit, vous perdez tout le freinage sur cet essieu. Instantanément. Sans avertissement. Sans secours. C'est ce que les ingénieurs appellent un système à défaillance ouverte. Quand quelque chose casse, les freins cessent tout simplement de fonctionner. Mais c'est là que ça devient fou. Les freins à air font exactement l'inverse. Quand un système de freinage à air perd de la pression, les freins ne se relâchent pas. Ils s'appliquent. Le camion s'arrête de lui-même. C'est ce qu'on appelle un système à sécurité intégré. Et ça change tout. Voici comment cela fonctionne réellement. Le moteur du camion fait tourner un compresseur. Eh bien, imaginez-le comme une pompe qui pousse constamment de l'air dans des réservoirs situés sur le châssis du camion. Ces réservoirs maintiennent l'air à une pression d'environ 100 à 120 livres par pouce carré, à peu près la même pression qu'un pneu de vélo de route haut de gamme, mais stocké dans un contenant bien plus grand. Cet air est toujours là, prêt à l'emploi. Quand le conducteur appuie sur la pédale de frein, il ne génère aucune force avec sa jambe, il fait simplement ouvrir une valve. L'air stocké s'échappe alors rapidement. Il pousse dans les chambres de frein de petits cylindres métalliques près de chaque roue, et cette poussée actionne une pièce appelée S-cam, qui est en fait une cale rotative. La cam tourne et force les mâchoires de frein à s'écarter contre un grand tambour métallique entourant la roue. La friction arrête le camion. Ce n'est pas la jambe du conducteur qui a arrêté cette machine de 40 tonnes. C'est un réservoir d'air comprimé qui l'a fait. C'est ce point qui change tout. La pédale de votre voiture crée de la force. La pédale d'un camion libère une force qui était déjà en attente. C'est l'aspect que tout le monde oublie. À l'intérieur des chambres de frein arrière, il y a aussi un énorme ressort en spirale. Imaginez un ressort de la taille d'une grosse boîte de soupe, enroulé extrêmement serré. Ce ressort est maintenu en place par la pression de l'air. Tant que les réservoirs d'air sont sous pression, le ressort reste comprimé et ne gêne pas. Mais lorsque la pression d'air chute, que ce soit à cause d'une fuite lente, d'un frein mal aligné ou d'une purge délibérée du système par le conducteur pour se garer. Les sorties du printemps. Et lorsqu'il se relâche, il freine brusquement. Dur. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'un camion se gare et qu'on entend ce gros « pshh ». Le conducteur purge volontairement l'air des chambres à ressort. La sortie de Springs. Les freins se bloquent. Le camion ne va nulle part. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas une fuite. Le système fonctionne parfaitement. Comparez maintenant cela directement aux freins hydrauliques de votre voiture. Hydraulique, c'est la jambe du conducteur qui génère toute la force de freinage, air. L'énergie stockée effectue le travail, le conducteur ne fait que la contrôler. Hydraulique. Une seule fuite où que ce soit, et c'est la panne de frein sur ce circuit. Air. Une chute de pression signifie que les freins s'activent. Hydraulique. Fonctionne parfaitement jusqu'à environ 5 ou 6 tonnes. Air. Des échelles jusqu'à 40 tonnes, 80 tonnes, aussi grandes que vous le souhaitez. Hydraulique. Simple, léger, bon marché. Et de l'air. Complexe, plus lourd, mais à sécurité intégrée. Les voitures utilisent un système hydraulique car, pour un véhicule de 2 tonnes, la simplicité est la clé.
Les camions utilisent de l'air comprimé car, avec un poids de 40 tonnes sur une autoroute, ce qui se passe en cas de panne est plus important que la simplicité. Et tant qu'on y est, qu'en est-il de ce bruit de moteur que l'on entend quand les camions descendent une pente? Ce n'est pas du tout le frein à air. C'est ce qu'on appelle un frein Jake, où le moteur lui-même agit comme une force de ralentissement en utilisant la compression. Deux systèmes complètement différents, tous deux présents sur le même camion, produisant chacun des sons différents pour des raisons totalement distinctes. Maintenant, voici où cela devient beaucoup plus ancien que ce que vous pourriez penser. Nous sommes en 1869. Un inventeur de 22 ans nommé George Westinghouse se trouve dans un train lorsqu'il doit effectuer un arrêt d'urgence. Il observe le chaos, les serre-freins courant sur le toit des wagons, chacun actionnant manuellement une roue pour ralentir son propre wagon, essayant de réagir assez vite, sur un train qui pouvait faire 50 wagons de long. La synchronisation est impossible. Les accidents se produisent en permanence. Westinghouse pose une question simple. Et si un seul signal pouvait arrêter tous les wagons en même temps? C'est ainsi qu'il invente le frein à air automatique pour les trains. Une seule conduite de frein parcourant toute la longueur du train était maintenue sous pression. Lorsque le mécanicien relâche la pression, volontairement ou à cause d'une rupture de la conduite, les freins de chaque wagon s'enclenchent simultanément. La logique de sécurité était intégrée dès le premier jour. Dans les années 1880, les chemins de fer du pays entier furent obligés par la loi de l'utiliser après qu'un accident catastrophique eût prouvé que l'ancien système était trop dangereux. Puis, lorsque les camions ont pris le relais du transport de marchandises au XXe siècle, les ingénieurs se sont inspirés de ce qui fonctionnait déjà et l'ont adapté. Une invention de sécurité ferroviaire vieille de 150 ans se trouve aujourd'hui à l'intérieur du système de freinage de chaque semi-remorque sur la route. Vous pensez sans doute qu'il s'agit d'une particularité du monde du camionnage, mais en réalité, vous avez entendu et utilisé ce système toute votre vie. Chaque bus scolaire qui s'est arrêté pour laisser descendre des enfants utilisait des freins à air. Chaque bus de transport urbain qui émet un sifflement à un arrêt, c'est la chambre à ressort qui s'enclenche lorsque le conducteur se gare. Les camions de pompiers utilisent des freins à air parce qu'un camion de 18 tonnes fonçant vers une urgence a besoin d'un système infaillible. Les véhicules d'aéroport, ceux qui remorquent les avions sur le tarmac, utilisent des freins à air parce qu'un tracteur fou près d'un avion n'est pas envisageable. Les camions-bennes de chantier les utilisent parce que les terrains accidentés exercent une pression énorme sur les conduites de frein et on ne peut pas se permettre de panne hydraulique sur une colline boueuse. Les tombereaux miniers, dont certains pèsent plus de 400 tonnes à pleine charge, c'est plus lourd qu'un Boeing 747 chargé, utilisent des systèmes de freinage à air adaptés à leur taille. Les véhicules de transport militaire les utilisent aussi. Les camions-bennes à ordures, les autocars longue distance, les camions-citernes transportant du carburant ou des produits chimiques, les tracteurs agricoles tractant de lourdes remorques, les poids lourds articulés à travers l'Europe et l'Asie, et les wagons de chemin de fer. Encore aujourd'hui, ils fonctionnent selon le même principe de base que Westinghouse a établi il y a plus d'un siècle. Ce sifflement que vous avez entendu des milliers de fois aux arrêts de bus et sur les quais de chargement, vous savez maintenant exactement ce que c'est. Les freins à air sont extrêmement sûrs, mais ils exigent aussi certaines précautions. La principale, c'est le temps de réponse. L'air met une fraction de seconde de plus à circuler dans les conduites que le liquide. À vitesse d'autoroute, ce léger délai augmente la distance d'arrêt. Une voiture roulant à 60 miles à l'heure a besoin d'environ 40 à 43 mètres pour s'arrêter en cas d'urgence. Un camion chargé à la même vitesse nécessite 160 mètres pour s'arrêter, soit 2 terrains de football. La loi impose donc aux camions de garder une distance de sécurité bien plus importante qu'une voiture. Le système nécessite également un entretien régulier. De l'humidité peut s'accumuler dans les réservoirs d'air au fil du temps, et par temps de gel, cette humidité peut geler et bloquer les conduites. Les conducteurs vidatent les réservoirs dans le cadre de leur vérification quotidienne. Les compresseurs s'usent. Des fuites lentes peuvent apparaître dans les conduites. Avant chaque trajet, les conducteurs de camions sont tenus de vérifier les freins, d'écouter le système, de surveiller le manomètre de pression et de s'assurer que le compresseur fonctionne correctement. C'est un système actif, pas un dispositif que l'on règle puis oublie. Mais même une défaillance partielle continue de vous protéger. Pourquoi? Parce que la conception à sécurité intégrée signifie que la perte de pression ne fait que renforcer le freinage. Voici donc le changement de perspective. Vous pensiez que les freins à air étaient un choix industriel étrange, quelque chose de lourd et démodé comparé au système hydraulique fluide de votre voiture. Mais en réalité, ils répondent à une question complètement différente.
Les freins de votre voiture se demandent comment arrêter ce véhicule. Les freins à air des camions se demandent que se passe-t-il au moment où quelque chose tourne mal. Un système est conçu pour fonctionner, l'autre est conçu pour vous protéger même en cas de panne. Et si cette philosophie de conception vous semble familière, c'est normal. C'est la même logique que celle du train d'atterrissage d'un avion qui tombe en position verrouillée en cas de défaillance, des systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires qui passent en mode sécurisé sans alimentation, ou encore du dispositif d'arrêt d'urgence sur une tondeuse autoportée qui stoppe les lames dès que vous relâchez la poignée. La prochaine fois que vous entendez un camion souffler à un quai de chargement ou un bus soupirer en se garant, ce n'est pas un simple bruit mécanique que vous entendez. Vous entendez un système conçu il y a plus de 150 ans pour sauver des vies en partant du principe du pire et en s'y préparant à chaque instant.